Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de Black Myth Wukong et ses pérégrinations vers l'ouest. Alors, game on! Alors, après quelques dizaines d'heures de jeu et l'avoir terminé 3 fois, je peux enfin vous proposer mes critiques sur ce jeu qui a été sujet vraiment à beaucoup de polémiques lors de son lancement. Et je profite de sa sortie physique fin décembre pour débriefer avec vous. Est-ce que c'est un jeu qui mérite qu'on s'y intéresse? Ou est-ce au contraire un jeu qui suscite énormément de déception? Je vous en parle tout de suite. Black Myth Wukong, c'est un jeu d'action-aventure avec une bonne dose de RPG qui reprend un classique de la littérature asiatique, le roman intitulé La pérégrination vers l'Ouest, qui met en scène Sun Wukong, le roi singe, en nous plongeant dans la mythologie chinoise. Pour la petite histoire, je suis pas spécialement fan du folklore asiatique, mais je me suis pris une vraie claque avec le jeu proposé par l'éditeur Game Science, tant d'un point de vue graphique qu'en termes de gameplay et plus particulièrement dans la réalisation de cette histoire qui est découpée en 6 chapitres totalement différents, avec à chaque fois une petite cinématique et avec des choix graphiques tout le temps différents qui va nous permettre de nous immerger davantage dans cette légende chinoise. En termes de gameplay, on se situe à mi-chemin entre un Soul-like, qui sera certes beaucoup plus punitif, bien que ce Black Myth Wukong soit tout de même très exigeant, et un God of War, en termes de narration et de structure de jeu. Le combat reste sans aucun doute au centre de ce titre. Il est nerveux, fluide, dynamique. Personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à chaque fois que j'ai eu à affronter des ennemis. On parle ici de près d'une centaine de boss présents, dont pas mal restent optionnels, mais surtout très coriaces. Mais les options de combat offertes nous permettent d'adapter et d'essayer des stratégies presque à l'infini pour en venir à bout. Aussi bien au niveau de l'arme de votre singe préféré, qui reste la seule arme disponible du jeu, mais avec des bonus différents, des skins différents, des attributs différents, qu'en termes de compétences, d'armure et de coiffe. Les systèmes classiques de set d'armure qu'on peut retrouver dans les différents RPG est très bien exploité. Si l'on y ajoute des reliques spécifiques que vous devrez débloquer au boss de chaque fin de chapitre, qui vous donneront des pouvoirs particuliers, le panel du RPG de base est complet et surtout superbement exploité. Mais qui dit RPG dit exploration. Qu'en est-il de celle-ci dans Black Myth Wukong ? Au début du titre, ce jeu nous fait clairement penser à un boss rush avec sa proposition couloir. Mais en avançant, il propose davantage de choix dans l'exploration. Petite frustration tout de même, lorsqu'à maintes reprises, je me suis fait stopper dans mes recherches par un mur invisible. Une gestion archaïque qui m'a replongé instantanément dans les jeux des années 90. Vous savez, où on avançait, et pouf, taper un mur invisible, on pouvait plus aller plus loin. C'est clairement la plus grosse faiblesse de ce jeu. Mais à contrario, le jeu offre tout de même son lot de surprises, si tant est qu'on fouille un peu. Il sera même possible de débloquer une zone complète qui permettra de rassembler l'ensemble des PNJ importants en un seul et même endroit. En bref, il est absolument nécessaire de passer outre ces murs invisibles et de continuer à explorer encore, encore et encore. Car le jeu regorge de secrets et de choses à découvrir, tels que des coffres au trésor cachés, des boss optionnels, je vous en ai déjà parlé, des PNJ bien planqués aussi. Et si vous ne les trouvez pas, vous ne pourrez pas avancer dans les quêtes annexes. Tout ça pour favoriser l'évolution de votre personnage. Imaginez qu'à la fin du jeu, au chapitre 6, vous pourrez chevaucher votre nuage magique. Alors pour rappel, pour ceux qui auraient un peu dormi comme le soldat de l'hiver, ce livre chinois a inspiré Akira Toriyama pour la création de Son Goku. Nuage magique, singe avec une queue, bâton, et avec ce nuage magique, dans le chapitre 6, vous pourrez à loisir explorer toute cette zone comme un oiseau. Et en fait, ça c'est assez nouveau. Côté réel, c'est juste bluffant. Mes captures que j'ai effectuées sur PS5, sauf certaines cinématiques, et le rendu global sont tout simplement époustouflants. Le graphisme est magnifique, les lumières et les jeux de lumière sont incroyables. Chaque chapitre nous entraîne dans un environnement différent, mais la direction artistique très marquée est tout simplement exceptionnelle. C'est dingue. Pour rappel, c'est le tout premier jeu qui tourne sur Unreal Engine 5. Et c'est tout simplement bluffant. Les boss sont dingues, le bestiaire hallucinant. Personnellement, j'ai joué en version chinoise, parce qu'il n'y a pas de VF. Mettre un jeu chinois en version chinoise, c'est renforcer l'immersion. Et les doublages en chinois sont de très bonne facture. Et la bande son,
Elle est juste folle. D'ailleurs, elle colle parfaitement avec la proposition que nous fait Game Science. 华府六八百里，曾是关外富饶地。一朝书桓平困期，无业朝气渺攘起。无父无君无法纪，为非作歹有天庇。修得大圣皆福利，西风一死也惊奇。哪知不测其祸，其旦夕，那黄毛年初再回击。平凡不是好得意，复兴后事却成谜。Pour le coup, je pensais pas pouvoir finir ce Black Myth Wukong. Pour moi, il était trop difficile, trop exigeant. Et je dois bien avouer que les polémiques lors de son lancement m'avaient vraiment refroidi. Puis j'ai essayé, et tout de suite, j'ai adoré. Ça fait plus de 40 ans que je joue aux jeux vidéo, et ce jeu représente la substantifique moelle du jeu que j'ai pas envie de lâcher. Seul dans mon canapé à 3h du mat, je me dis bon allez, je continue encore pendant un quart d'heure, je tourne la tête, et il est 6h. Et j'ai encore envie de jouer. Bon alors, raisonnable soyons, je vais dormir, hein, je vous rassure. Mais comme dit dans mon introduction, en fait, je l'ai fait 3 fois, et je pense sincèrement que je vais refaire un autre run, dans pas très longtemps. J'ai un attachement particulier à ce jeu. C'est une vraie claque, à tous les niveaux. J'ai fini ma première partie en une quarantaine d'heures, m'a fallu une vingtaine d'heures supplémentaires pour faire tomber le platine, qui est pas très difficile à obtenir. On est obligé de faire une partie New Game Plus, pour avoir tous les collectibles par exemple. En bref, Black Myth Wukong, c'est une histoire comme nulle autre. Une découverte totale. Un système de combat plus qu'efficace. Le dernier système de combat en date qui m'avait fait repenser le jeu vidéo, c'était l'adaptation de Final Fantasy VII. Mais à ça, on ajoute une bande son et une DA sans égale. C'est vraiment mon coup de cœur 2024. Je pensais qu'il aurait été GOTY. Bon, c'est pas le cas. Faut dire, il y avait quand même en face Astrobot, qui est pas du tout le même type de jeu, mais un jeu dont je suis friand également. Donc je suis assez mitigé. Mais si j'avais eu à voter, clairement mon GOTY, ça aurait été Black Myth Wukong. Il reste à jamais dans mes annales de jeux qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Pourtant, c'est un jeu récent, mais voilà, il rentre direct dans mon panthéon. Je ne peux que vous inviter à l'essayer, et comme moi, à succomber au charme des pérégrinations de notre prédestiné. Merci à vous d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, comme vous le faites d'habitude. En attendant, bonjour chez vous, et à très bientôt sur ma chaîne.